Dans le cadre de la journée Resco lors de la 7e édition du SARA, Intercoton a organisé, le jeudi 29 mai 2025, un panel de réflexion et d'échange sur le thème « Coton et alimentation, bâtir des synergies durables pour transformer localement et nourrir autrement ». Réunissant 4 panélistes issus des différentes familles professionnelles que compose l'interprofession de la filière coton ivoirienne, en l'occurrence M. Silu Kassoum, directeur général de la Fédération des unions des sociétés coopératives de Côte d'Ivoire, Madame Koulibaly, responsable genre à la compagnie ivoirienne de coton, appartenant à la famille des égreneurs, Madame Kamara Kadigé, issue des 2e et 3e transformateurs, et M. Silution Tiama Jean-Baptiste, directeur exécutif de Intercoton et coordonnateur du projet Resco. Ces panélistes ont ainsi partagé leur expertise, leur expérience et leur vision. Ce panel a suscité un vif intérêt auprès des participants, venus nombreux assister aux échanges. Les discussions ont été nourries, riches et constructives, autour de problématiques actuelles touchant les technologies et innovations agricoles, la sécurité alimentaire, la valorisation des coproduits du coton. Ce panel a permis de croiser les regards et de mettre en lumière des approches complémentaires, illustrant les défis mais aussi les opportunités liées à la sécurité alimentaire. Nous avons intervenu sur le thème qui est l'appui et l'accompagnement des sociétés cotonnières quant à la sécurité alimentaire dans la zone du coton. Et nous avons dit que les sociétés cotonnières font beaucoup, parce que déjà même dans notre organisation, dans notre programme de travail, nous prenons en compte les cultures vivrières en assolement avec le coton, c'est-à-dire le riz, le maïs, l'arachide et tout ça. Et en plus des cultures vivrières que nous assistons, qui sont en assolement avec le coton, il y a des initiatives qui sont prises au niveau des sociétés cotonnières. C'est-à-dire que nous créons des activités sociales, communautaires avec nos producteurs dans les villages, tels que l'accès à l'eau potable, pour donner de l'eau potable à nos producteurs pour la consommation, bien sûr. Et puis, nous avons parlé aussi des programmes de nutrition que nous faisons avec nos producteurs. Les échanges avec le public ont été particulièrement dynamiques, avec des questions pertinentes et des témoignages inspirants. Pour Intercoton, l'organisation de ce panel s'inscrit dans une volonté affirmée de favoriser le dialogue intellectuel, de promouvoir la diversité des opinions et de contribuer à la recherche de solutions durables et inclusives. Nous venons de débattre du thème de l'impact de la culture du coton sur la sécurité alimentaire. Il faut dire que parler de culture de coton, il faut parler aussi de sécurité alimentaire. En réalité, tous les producteurs de coton de Côte d'Ivoire sont des producteurs de vivriers. Dans un premier temps, au-delà du coton, comme on l'a dit lors de notre intervention, nous produisons aussi des cultures vivrières. En réalité, dans l'exploitation du producteur de coton, vous avez les 3 quarts de l'exploitation qui constituent des cultures vivrières. Et donc, ce qu'on fait, c'est déjà de fournir des intrants aux producteurs pour leur permettre de faire cette production vivrière. À côté des intrants minéraux, on essaie de développer aussi tout ce qui peut être intrant organique, à savoir la fumure organique, pour qu'on puisse avoir un meilleur rendement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en réalité, les gens pensent que le coton est généralement en concurrence avec les cultures vivrières, mais non. Ce qu'on retient, c'est que depuis, en Côte d'Ivoire, on a toujours dit que le Nord était le grenier des cultures vivrières. C'est parce que tout simplement, les producteurs de coton sont aussi des gros producteurs de vivriers. Là où nous avons autour de 200 hectares de coton, 200 000 hectares, on a plus de 500 000 hectares de vivriers qui est produit chaque année. Nous avons commencé à adopter des techniques pour pouvoir mieux atteindre cette sécurité alimentaire en essayant d'innover dans la production de la culture. Donc cette innovation passe nécessairement par la motorisation, où nous avons mis en place des centres de prestations motorisées et des innovations agricoles qu'on appelle les CPMIA, qui sont repartis dans tout le bassin cotonnier et qui permettent de faire des prestations aux producteurs, non seulement pour le coton, mais surtout pour le vivrier. Nous commençons par la culture vivrière et après le vivrier, nous entamons maintenant la culture du coton et nous terminons avec le vivrier in fine.
Donc aujourd'hui, la mise en place de cet écosystème d'innovation permet de contribuer considérablement à la sécurité alimentaire. Nous disons que la culture du coton apporte beaucoup à la sécurité alimentaire. S'il y a producteurs de coton en Côte d'Ivoire dans le Nord, il n'y aura jamais de famine dans le Nord. Les participants ont salué la qualité des interventions et la pertinence du sujet abordé. À la fin du panel, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, M. Kobenan Kwasi Adjoumani a bénéficié des explications des experts sur les avantages de l'utilisation du drone dans la filière coton. Ce moment fort du programme de Intercoton marque une étape significative dans l'engagement de l'institution à mettre en lumière les résultats du projet de résilience des systèmes cotonniers du nord de la Côte d'Ivoire financé par l'État de Côte d'Ivoire, l'Agence française de développement, AFD, et Intercoton en tant que maître d'ouvrage délégué, MOD.